Sera mis en place un réseau d'applications qui prend en compte la gestion des dossiers depuis l'étape de la saisine jusqu'à la phase pénale et fait intervenir des mécanismes d'automatisation des tâches. C'est l'informatisation des chaînes judiciaires, notamment pénales, civiles, sociales et commerciales. Les praticiens de droit togolais vont s'approprier l'exemple du Sénégal qui, depuis une dizaine d'années déjà, expérimente cette application. Ça ne va pas gêner le secret de l'information judiciaire. C'est vrai que peut-être le corps des informaticiens n'est pas encore assermenté, mais ce n'est pas aux informaticiens de faire l'activité des acteurs judiciaires. Au niveau de l'application, chaque acteur est paramétré en fonction de son profil et de ses activités qu'il effectue dans la juridiction. Par exemple, un greffier ne pourra pas voir en fait des informations dont détient en fait un procureur dans l'application. Vous voyez? Donc l'application respecte effectivement le fonctionnement donc, au niveau des juridictions. L'informatisation des chaînes judiciaires présente des avantages considérables tels que la rapidité de traitement des dossiers avec l'automatisation des procédures, la possibilité d'apprécier la performance des magistrats ou de la juridiction et la possibilité à tout justiciable de suivre l'évolution de son dossier à partir de l'ordinateur du greffier. Et c'est la roue de la modernisation de la justice voulue par le chef de l'État qui continue de tourner. Comme l'on pourra donc s'en rendre compte, le projet de mise en place des chaînes judiciaires s'inscrit dans la droite ligne du programme national de modernisation de notre justice. J'ai été émerveillé lorsqu'on m'a expliqué que les chaînes judiciaires fonctionnent de la manière suivante. Vous avez un ordinateur et puis, lorsque vous êtes saisi d'un dossier, lorsque vous traînez à le traiter, l'ordinateur commence à émettre. Et lorsque vous continuez de traîner, il émet un signal. Et lorsque vous continuez de vous entêter, votre ordinateur se bloque. Et ce n'est pas tout. Tous vos collègues sont au courant. De l'extérieur, de New York, de la Mecque, de Pékin, on peut interroger et on sait quel magistrat est en train de jouer le rôle d'empêcheur de tourner en rond. Alors quand j'ai su cela, je me suis dit, il faut que ça se passe au Togo. Et je vous assure, nos plus hautes autorités nous appuient pleinement parce qu'ils ont saisi l'importance de ce système. Le barreau togolais est tout aussi fier de cette initiative que les magistrats. Et les acteurs judiciaires doivent se mettre au pas. C'est le souhait émis par tous ici. Voilà, les praticiens de droit feront désormais face à une obligation, faire en sorte que les décisions de justice soient prises dans un délai raisonnable, sinon sans délai. Voilà, intéressant programme, sans doute. Il est 19h18. L'actualité à l'étranger, direction Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Et ce marché noir qui s'anime sur place, tout est bradé. Solution malgré eux, des ressortissants du Congo, Kinshasa, presque sommés de quitter le pays. Triste image sur un marché aussi animé. Regardez. Sur ce marché de Pointe-Noire, il y a beaucoup plus de marchandises que d'habitude. Et les vendeurs du jour ne sont autres que les Congolais de Kinshasa. Matelas, meubles, électroménagers, ils sont obligés de plier bagages et vendent tous leurs biens. On nous a demandé de rentrer au pays pour avoir le passeport et puis revenir. Dès que moi je suis là, donc j'ai ma famille à moi ici, donc je commence à rentrer chez moi dans mon pays pour avoir un passeport. C'est pour ça que je suis en train de barber tout. Tout bradé avant les expulsions. Des dizaines de milliers de Congolais de la RDC ont déjà été renvoyés de force de Brazzaville. L'opération lancée début avril s'étend à Pointe-Noire. Les familles installées ici depuis des années parfois ne sont plus les bienvenues. Pas de papier, pas de séjour. Ça me fait très mal. Parce que ce sont les frères que nous sommes habitués. On se partageait, on faisait tout ensemble, mais ils repartent, c'est pas pour aller mourir. On les a demandé d'aller faire les papiers qui leur viennent normalement. Cette régularisation surprise exigée par les autorités de Brazzaville est vécue comme une humiliation. On nous chasse, nous repartons chez nous. Nous sommes venus pour apprendre un métier. J'ai même payé 60 000 francs pour apprendre la couture. J'ai acheté aussi une machine à coudre. Mais malheureusement, je suis obligée de repartir alors que ça fait à peine 9 mois que je suis arrivée à Pointe-Noire.
Partir pour éviter la traque des policiers, des centaines de familles quittent la ville le cœur serré, direction Brazzaville, puis Kinshasa, sans savoir de quoi sera fait leur lendemain. Et pas de marché à la sauvette qui s'anime, vous allez le voir en Égypte, du moins pas dans ce sujet, mais les prix flambent tout de même, vous verrez pourquoi. À suivre aussi une vidéo qui vient troubler davantage les esprits au procès Oscar Pistorius en Afrique du Sud. Mais direction d'abord le Kenya, images et commentaires de Valérie Hurtel de ITV. Commerce fermé, forces de sécurité en alerte. À Nairobi, c'est dans une ambiance tendue que l'opposition a rassemblé ses partisans. Alors que le Kenya a subi ces dernières semaines une série d'attaques terroristes, l'opposition accuse le pouvoir. Ils n'ont pas su protéger les Kenyans qui ont été abattus comme des animaux dans la région de la rivière Tana et à Lamu. Les opposants réclament le retour des troupes kenyanes de Somalie. Ils dénoncent aussi la corruption, la préférence ethnique et les taxes qui font flamber les prix. Des revendications qui se heurtent au refus de dialoguer du gouvernement. La flambée des prix inquiète aussi les Égyptiens. La décision du gouvernement de ne plus subventionner l'essence a fait grimper en flèche le prix à la pompe. Fin des subventions, nouvelles taxes sur l'alcool et sur les cigarettes, augmentation bientôt aussi des impôts et de l'électricité. Pour le président Sisi, ces mesures d'austérité sont nécessaires pour redresser l'économie. Il demande aux Égyptiens d'accepter ces sacrifices. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius devra attendre début août pour être fixé sur son sort. Après 4 mois d'audience, les plaidoiries finales ont été fixées au 7 août. L'athlète accusé du meurtre de sa petite amie va tenter de convaincre les juges de son innocence, alors qu'une vidéo de reconstitution diffusée par la télévision australienne a semé le trouble. On y voit Pistorius plutôt à l'aise sans ses prothèses. Des images qui démontent l'argument de ses avocats selon lesquels sa vulnérabilité l'aurait fait paniquer. Retour chez nous au Togo avec la lutte contre la cécité, le nouveau projet qui s'étend sur 2 ans, 2015-2017. Il s'agit précisément de rapprocher les soins des populations et ça se discute à Palibé. Albertine Yaki. Les professionnels de la santé oculaire du Togo et les experts de la Croix-Rouge suisse en conclave à Palimé dans le Kloto auront 4 jours pour étudier le projet de lutte contre la cécité dans la région des plateaux. Ce programme va permettre de renforcer l'éducation aux soins oculaires primaires, rapprocher les soins des populations très éloignées, faciliter l'accès financier des milliers de personnes à la chirurgie de la cataracte. Les volontaires de la Croix-Rouge togolaise vont faire beaucoup de communication, de sensibilisation pour assurer que les communautés qui ont besoin de ce service sachent que le service existe et où est-ce que le service existe et comment accéder à ces services-là. Les participants auront à déterminer, entre autres, les indicateurs et les cibles du projet pour la période 2015-2017, élaborer les cadres logiques de suivi-évaluation du plan stratégique et un plan d'action triennal 2015-2017. Ici, nous allons nous accorder sur les affections évitables, par des actions d'éducation, mais aussi par des actions de chirurgie. Je veux parler de la cataracte, par exemple. Et nous allons nous préoccuper également des ressources humaines. Quels sont les techniciens supérieurs d'ophtalmologie, quels sont les médecins disponibles pour pouvoir conduire ces actions, mais également quelles sont les ressources humaines que la Croix-Rouge togolaise peut mobiliser dans les localités les plus éloignées pour amener la population à comprendre, à être informée d'abord et à comprendre ce que ensemble, nous pouvons faire pour que ces populations vivent dans de meilleures conditions. 2 missions d'évaluation de besoins conduites par une équipe conjointe d'ophtalmologistes nationaux et suisses dans la région des plateaux en mars et avril 2013 avaient conclu de l'existence de demandes non satisfaites en matière de soins oculaires dans toute la région. Dans le reste de l'actualité, la vulgarisation du livre blanc du gouvernement, la caravane, on va dire, était à Thiévier sur les recommandations de la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Arnaud Kidou.
Le ministère des droits de l'homme, de la consolidation de la démocratie, chargé de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, s'active sur le terrain pour une réconciliation réussie. Ce processus de longue haleine nécessite l'implication de tous les acteurs, notamment les autorités administratives, les chefs traditionnels, les leaders religieux et la société civile. Ce sont tous ces acteurs que la délégation ministérielle a rencontrés à Thiévié. La rencontre a permis d'interpeller les uns et les autres sur leur rôle et responsabilité dans le processus de réconciliation. Ceci passe par l'appropriation par tous du contenu du livre blanc du gouvernement. Tout le monde parle des recommandations de la CVJR, mais en réalité, nous les connaissons encore très peu. Avec la présentation du livre blanc, qui est le document officiel du gouvernement, qui vient attester de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, il faut que tous les Togolais aujourd'hui commencent véritablement à prendre connaissance et à s'approprier les recommandations de la CVJR. Autant d'initiatives pour instaurer une nouvelle vision de la société de paix. Il a été demandé aux parties prenantes de relayer l'information dans leurs localités respectives afin que la population adhère au processus de réconciliation engagé. L'actualité, nous vous le disions en début de journal, eh bien c'est le mondial 2014, l'avant-dernière ligne droite avec les demi-finales qui se jouent donc tout à l'heure, qui commence dans quelques instants le mondial, un peu perturbé en Guinée-Conakry par les coupures d'électricité. Reportage sur place. Des écrans géants comme celui-ci, il en existe 27 installés dans plusieurs communes de Conakry. C'est un cadeau du président guinéen Alpha Condé pour permettre aux fans de football de regarder la Coupe du Monde qui se déroule au Brésil, alors que la capitale est régulièrement soumise aux coupures d'électricité. En cas de délestage et de coupure, c'est un groupe électrogène qui prend le relais. Une bonne solution, mais c'est loin d'être totalement satisfaisant. Le fait qu'il existe des écrans géants pour suivre les matchs, c'est un effort. Mais je crois qu'il reste encore l'effort à fournir parce que une fois le courant est dans tous les quartiers, ça permettra aux jeunes vraiment de rester sur place et de suivre le match. Tout le monde ne peut pas toujours se rendre sur les sites où sont installés ces écrans. Certains préfèrent rester dans leur quartier. Ils vont alors voir les matchs dans les vidéoclubs, moyennant 1500 francs guinéens, 20 centimes d'euros, une somme non négligeable notamment pour les jeunes. Mais ils sont là et le sacrifice financier vaut la peine quand on est fan de football et que l'on subit quotidiennement les coupures d'électricité. Ils sont confrontés à cela depuis le début de ce tournoi. Jusqu'à présent, le courant ne fait que venir. Des fois, nous sommes en train de regarder le match et que le courant part. Ces coupures de courant minent le quotidien des Guinéens. Ils manifestent régulièrement leur mécontentement. Et le milliard de dollars que le gouvernement dit avoir investi pour l'énergie n'a encore rien changé. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs dirigeants, avec un pays qui ne manque pas de ressources énergétiques, ne parvient pas à fournir de l'électricité à sa population. Et pas de coupure d'électricité. Ici, vous saurez tout à l'heure la première demi-finale sur la télévision togolaise. Ça se joue déjà en studio avec Alfred Kolani et ses consultants. Alfred, bonsoir. Alors, Alfred Kolani, tout à l'heure on aura Allemagne-Brésil, une affiche digne d'une finale. Affiche donc alléchante entre deux formations qui ont marqué chacune 10 buts en 5 matchs depuis le début de la compétition. On aura donc un beau spectacle tout à l'heure à partir de 20h à Belo Horizonte entre l'Allemagne et le Brésil. 20h pétante, mais le Brésil, la Seleção ce soir, Alfred, eh bien c'est la vie sans Neymar. Le Brésil, c'est la Seleção donc sans Neymar. Neymar blessé donc lors du match de quart de finale, blessé à une vertèbre lombaire qui a dû adieu à la Coupe du Monde. Le Brésil se trouve sans âme parce que Neymar, c'était l'espoir de tout un peuple. Alors la question se pose, qui pour remplacer Neymar dans le 11 de départ? Et aux dernières nouvelles, le coach Luis Scolari aurait choisi Bernard, le joueur de Donetsk, pour remplacer Neymar. Toute la question est là. Est-ce que Bernard pourra faire ce que Neymar a fait jusqu'alors? On attendra de voir.
On verra bien tout à l'heure. Merci beaucoup Alfred et vos consultants. On vous retrouve donc juste à la fin de cette édition pour cette rencontre Allemagne-Brésil tout à l'heure. Quelques communiqués avant de nous séparer ce soir. Communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La densité du trafic routier expose constamment les usagers aux accidents de la circulation. Il leur est vivement recommandé par conséquent prudence et adresse pour éviter tous les écueils qui se dressent autour d'eux. En dépit de ce contexte, certains jeunes prennent le pernicieux plaisir de faire du roller en pleine circulation dans la ville de Lomé, slalomant et se faufilant parfois même avec des gestes d'acrobatie entre véhicules et piétons. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile conseille vivement à ces jeunes rollers de choisir les aires plus appropriées à faible ou sans circulation pour leur sport favori afin d'éviter d'exposer leur vie et celle des tiers à de graves accidents. Les instructions ont été données aux forces de sécurité pour les extirper de la circulation. Il saisit cette occasion pour rappeler aux revendeurs ambulants, mendiants professionnels et autres occupants anarchiques des trottoirs et à bord de nos voies publiques de faire net à la circulation sous peine de se heurter constamment des opérations de désengorgement des axes routiers en soutien aux autorités municipales et préfectorales. Autre communiqué, celui du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui informe les candidats à l'examen du baccalauréat deuxième partie, Bac 2, de la session de juin 2014 que la proclamation des résultats se fera dans les centres d'écrit ce jeudi 10 juillet 2014 à 15h. Les épreuves orales auront lieu le vendredi 11 juillet 2014 à partir de 7h30 dans tous les centres d'écrit. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche a pris tous les chefs de centre de bien vouloir prendre toutes les dispositions pour l'organisation matérielle de l'examen oral. Dernier communiqué de cette édition, communiqué de la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique qui informe donc tous les acteurs culturels et artistes, ainsi que tous les journalistes des médias publics et privés qu'il sera procédé au lancement officiel d'appels à projets dans le cadre du financement du Fonds d'aide à la culture pour le compte de l'année en cours ce jeudi 10 juillet 2014 à 9h30 précise dans la salle de spectacle de la direction de la promotion des arts et de la culture assise en face de PNUD à Lomé. Ce sera donc tout pour cette édition. Place à cette rencontre très attendue Allemagne-Brésil. Les pronostics vont bon train. On vous laisse en compagnie donc d'Alfred Colani et de ses consultants. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie pour cette dernière édition. Merci de rester fidèlement toujours sur la télévision togolaise. Très bonne soirée foot. À très bientôt.